Bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis content parce que c'est le retour de l'Olympique de Marseille, les gars. Ah ouais, le retour. Avec les événements qui se sont produits dimanche dernier, on s'est mangé une trêve estivale, une trêve internationale dans la gueule, les gars. 10 jours sans l'OM, c'est beaucoup trop. Au sommaire, on va parler ballon, les gars. Enfin, on va parler ballon puisqu'on va se faire l'avant-match de cette Olympique de Marseille. L'île olympique, c'est une affiche où il y aura du spectacle et c'est une rencontre qui promet. Et pour conclure, ben écoutez, je suis obligé, mais on va évoquer les incidents de dimanche dernier parce que ça continue encore et encore de raconter un peu tout et n'importe quoi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, les amis, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. Alors avant de parler de la rencontre de demain soir, j'aimerais évoquer avec vous quelques secondes la polémique. Le stade Vélodrome, quelle sanction? Alors, il y a quelque chose qui me dérange. Qui me dérange parce que hier j'ai entendu Mathieu Valbuena dans son rôle de consultant pour RMC et en fait c'est des accusations à sens unique, tu vois. Le mec il te dit que ouais Marseille, si, ça, et il évoque pas une seule seconde le comportement des supporters lyonnais. Valbuena il connaît mieux que quiconque les gars, Marseille, la ville, donc il sait ce que c'est le Vélodrome. Donc je comprends pas pourquoi lui aussi il met de l'huile dans le feu. Ensuite, le Vélodrome doit-il être sanctionné? J'ai envie de vous dire que non, les gars. On peut pas sanctionner le Vélodrome pour des faits qui se sont pas passés dans ce stade. Demain tu joues Monaco. Monaco, ils passent par Martigues pour venir au Vélodrome. Ils se font gaillasser à Martigues. On va sanctionner le Vélodrome, les gars? Pour moi, c'est complètement insensé. Voilà. Et dernier petit point, le cinéma de Olivier Létang. Alors bien sûr, il est dans son rôle de président de s'assurer que son groupe, que son effectif se déplace à Marseille en sécurité, bien entendu. Mais que je sache, mis à part les incidents de la semaine dernière, les équipes adverses viennent au Vélodrome en toute tranquillité. Hein? Leurs joueurs, c'est les premiers à faire des photos du Vélodrome, de faire les vidéos dans le Vélodrome. Donc je comprends pas pourquoi tout à coup, le Vélodrome, ce serait devenu une zone de non-droit. Le Vélodrome, depuis quelque temps, il est irréprochable, les amis. Et je pèse mes mots. Donc voilà. Maintenant, on va parler de la rencontre de demain, les gars. Olympique de Marseille, Lille Olympique. Alors déjà, j'espère qu'on pourra voir la rencontre. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas de coups de gambie d'avant-match parce que je le vivrai très 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 mal. Hein. Donc les abrutis qui veulent caillasser, qui envisageraient de caillasser le bus le Lillois, frère. J'espère qu'on va mettre en place des mesures nécessaires. Alors pour parler de cette rencontre, qui promet. Voilà, en général, les Olympiques de Marseille LOSC, c'est des rencontres agréables à regarder, en espérant que ce sera encore le cas demain. Mais pour tout vous dire, les gars, face au LOSC, je m'attends pas à une partie de plaisir. Hein. Voilà, c'est une équipe où il n'y a pas forcément de grands noms, il n'y a pas forcément de grandes individualités, mais collectivement, c'est une équipe assez intéressante à voir jouer. Il y a de bons petits joueurs de ballon, comme Edem Mounès, Zegrova, Jonathan David, Rémi Cabella. Donc si demain, défensivement, on n'est pas costaud, je peux vous le dire, les gars, on risque de vivre un drôle de match. Défensivement, ils sont peut-être un poil légers, donc à nous d'en profiter, mais en tout cas, je m'attends vraiment pas à une partie de plaisir face au LOSC. Ma composition pour affronter cette équipe lilloise. Alors on va partir avec Ruben Blanco dans les cages, une défense à 4 composée de Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Renan Lodji et Jonathan Klaus pour occuper le poste de latéraux. Dans l'entrejeu, ben écoutez, j'ai envie de faire confiance à Kondogbia. Voilà, j'ai envie de lui faire confiance, donc je vais l'aligner aux côtés de Veritou. Et au-dessus de ces deux joueurs, ben écoutez, Emin Harit. Voilà, Emin Harit, il a le talent, il a, comment vous dire,
il a la capacité de faire passer l'OM dans une autre dimension au niveau du jeu. Donc Harit au cœur du jeu en numéro 10. Et pour les 3 de devant, ben écoutez, je pense qu'on sera tous d'accord pour aligner Vitinha. Et pour accompagner Vitinha, ben Ismail Assar et Joaquin Correa, tiens. Joaquin Correa ou Iliman Ndiaye. Ça se joue entre les deux, mais j'aimerais bien essayer de relancer Joaquin Correa. Voilà, ça me fait chier quand même de le voir pourrir sur le banc. Donc voilà pour ma composition. Pour mon pronostic, je vous dirais victoire de l'Olympique de Marseille 2-1. Voilà, avec un Vélodrome qui sera plein à craquer. Donc j'espère que demain soir, on se régalera. C'est ce qu'on attend. Voilà les gars. Il me semble que j'ai été complet. J'ai évoqué avec vous tous les sujets. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Une vidéo qui aura duré moins longtemps que d'habitude. L'actualité oblige. Donc voilà les amis. Changement de coupe de cheveux et changement de maille. Maintenant, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPAMS13. On a Twitter, où sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok, où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Emran Soglou.
Ounahi les amis. Apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique, hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à lui. Manu.